Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On va continuer notre analyse du Bitcoin. On a eu quelques validations de ce qu'on avait dit, donc on va voir un petit peu où on en est, puis à quoi s'attendre pour la suite. Bien sûr, avant ça, si t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, ça fait super plaisir, ça soutient mon taf. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, la dernière analyse, je crois qu'on était là-dedans, là, par là. Dans cette zone-là. Je sais plus où exactement. Et on avait dit donc, voilà, moi je voyais bien ici, en petite unité de temps, en 15 minutes je crois, un expanding. Ça dépendait bien sûr de la correction. Donc là on a eu plutôt de l'achat et on avait dit attention à la cassure du top. J'avais même, je me rappelle même avoir précisé, c'est pas parce que ça va casser le top que tout de suite ça va se retourner, mais c'est ce qui s'est passé finalement. On a obtenu la cassure du top et tout de suite ça s'est retourné. Donc qu'est-ce qu'on attendait là-dedans? Éventuellement le C d'un running. Donc là c'est possible, enfin c'est possible, si on a un C au running, là il est obtenu, hein, clairement. Maintenant, on a eu ici des signaux d'achat, là, petite unité de temps, c'est monté, puis là ça s'est déjà retourné. Donc là je sais pas trop où on va. Là on sait pas trop. Ok, donc il va falloir surveiller ça. Si on obtient des setups d'achat, pourquoi pas, parce que c'est possible que là on revienne casser ce top là, donc pour valider le A, B, C, le running. Mais alors tout ça, ça serait une correction de la structure 1 heure, de cette impulsion là. Impulsion, correction. Et là, logiquement, on devrait venir casser ce top là. Mais attention à une chose, c'est que si on regarde en 1 heure, oui c'est ça. Par contre en 4 heures, voilà, pour rappel, on attend quand même une correction plus grande. Donc potentiellement la même chose hein, qu'en 1 heure, mais en 4 heures, c'est-à-dire plus grand ici. A, B, C. Donc il va falloir bien surveiller qu'est-ce qu'il nous fait ici. S'il nous donne des setups de vente, attention, puisque on pourrait très bien continuer de corriger comme ça, chuter encore pour nous donner ce fameux C du running. Ça peut même continuer plus bas, mais à ce moment-là, ça sera plus un running. Ça sera soit un expanding, soit le début d'une plus grande correction. Bon, tout ça, on l'a vu déjà dans les vidéos précédentes. Mais voilà, je dis pas que ça c'est impossible, mais toujours est-il que là, le premier objectif, s'il y en a qui ont réussi à choper un sell tout en haut là, premier objectif, bah, le tout premier il est atteint hein, en 1 heure. Donc là c'est bien de prendre des profits, de mettre des break-even. Le deuxième objectif ça serait la même chose en 4 heures, donc quelque chose de beaucoup plus bas comme ça, dans ces eaux là, aux alentours de 22 400 par là. D'accord. Et là, on devra surveiller, si on obtient ça, on devra surveiller des setups d'achat, bien sûr, puisque ça sera bien probable qu'on ait fini notre correction 4 heures. Donc en 4 heures, ça serait la correction de cette big impulsion là. Et si on a fini cette correction là, bah, ça veut dire potentiellement un beau up derrière. Ok, voilà, c'est pas dit encore une fois, hein, ça peut être une correction encore plus grande, donc ça, on va voir ce que ça nous dit, mais pour l'instant, bon, on était dans les bonnes directions. Donc c'est-à-dire qu'on avait annoncé un up jusqu'à ce top, et ensuite, après ce top, de chercher les setups de vente. Bon, on n'en a pas trop eu, hein, ça a été très rapide, on en a eu des petits, mais ça devait être peut-être en 15 minutes, quoi. Ici, on a dû en avoir un par là, avec un petit running ici, sans doute. Et bref, voilà. Donc là, est-ce qu'on va obtenir ce running là, ou qu'on va passer directement dans la plus grande unité de temps? J'en sais rien. Ici, on n'a pas vraiment de signal. Les signaux qu'on a, ils sont plutôt vendeurs. Maintenant, si ça vient à remonter, si on vient à avoir un setup d'achat, donc moi je vais quand même privilégier les setups d'achat ici, puisqu'on a potentiellement un running de terminé en 1 heure. Donc ça serait plutôt les setups d'achat à privilégier. Par contre, dès qu'ils se valident, break-even, parce que potentiellement si on a ça là, si ça vient à remonter, à casser ce top, là ça sera la zone où il faudra faire attention. Parce que tout ça, ça peut être un régular baissier, donc pour nous indiquer une continuation vers le bas. Ok, donc ça c'est la zone où il faudra être vigilant pour de la baisse. Ok, et ça, ou ici, là, si on continue à corriger comme ça annoncera plutôt de la baisse. Donc, et si on vient casser ce bas là,
ben là il n'y aura plus de running et on ira plutôt pour la plus grande structure si on vient casser ce bas là. Ok, donc voilà où on en est les amis. Est-ce que j'ai rien à vous donner là dans l'immédiat? Petit setup d'achat ici, mais bon, l'edge. Alors voilà, pour faire un petit rappel quand même, un setup d'achat comme ceci, l'objectif il est là quoi. Donc pas besoin de s'enflammer. Encore que, et dans une plus petite unité de temps, on a peut-être un setup de vente là. Non, pas vraiment. On n'a pas grand chose en fait. On n'a pas grand chose. Ça, voilà, vous voyez une impulsion comme ça qui corrige dans ce sens. En général, ça annonce plutôt de l'achat. On a la même chose ici. Donc c'est bien probable qu'on vienne monter ici. Et pourquoi pas, si c'est ce plus grand setup qui se valide, pourquoi pas ici. Ça c'est bien probable. Par contre ici, comme je me répète, mais attention, zone dangereuse, puisque ça pourrait être le signe d'une impulsion baissière comme ça, correction, pour aller plus bas. Ok, donc à surveiller, là on est dans une zone dangereuse, tout nous indique plutôt du vert le haut quoi. En 1 heure, mais en 4 heures, on attend une correction plus grande, donc là vraiment, pour moi les probas sont à 50-50. Donc, toujours pareil, il faut être prudent, mais en même temps, si on tente jamais rien, ben, on gagne jamais rien non plus. Donc, voilà, ce petit truc-là, si on a des setups d'achat, ça se tente. Ça se tente. Par contre, dès qu'on passe, dès qu'on valide, des break-even, hein, parce que on a quand même des grandes probabilités que cette correction finisse par avoir lieu. Hein. Est-ce que ça sera après avoir fait un push, pour ensuite nous donner la correction? Est-ce que ça sera après avoir corrigé comme ça? Ça on n'en sait rien, mais voilà ce qu'il faut surveiller en tous les cas. Par contre, si on vient ici casser le top, bon ben là, rebelote, hein, comme la dernière fois, on cherchera toujours les setups de vente pour obtenir ce mouvement là qui devrait se répéter plus tard. Ok les amis, donc voilà pour ce qui est de l'analyse aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair et à prendre les bonnes décisions. En attendant, n'hésitez pas à partager vos sentiments en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi si vous avez des demandes particulières, que ce soit d'analyse de jetons ou des infos sur l'analyse technique. Dans la description, il y a les vidéos qui expliquent un petit peu les setups d'achat, les setups de vente, tout ça. Tout ça est dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes nouveau. Et en tout cas, sur ce les amis, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.